Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Il est 13h17 à l'heure de tout le monde et 13h20 à l'heure du chat. On a toujours ces petits décalages, mais bon. Qu'est-ce que... Ah oui, les vacances, vivement les vacances. Eh bien, je serai en vacances fin juillet. Voilà. Et on réouvrira le lundi 20. Voilà. Oui, on commence déjà. J'espère que ça ne vous perturbe pas de ruminer. J'espère que vous n'allez pas, avec votre Mars à l'ascendant, mettre des coups de pied dans l'ordinateur. Effectivement, c'est toujours très intéressant, Mars à l'ascendant pour l'avoir. C'est tonique, il faut le dire, surtout pour les autres. Voilà, après, en prenant de l'âge, on s'améliore, on se modère, on affine ces aspects-là. Alors, effectivement, quand je lisais Mardelda qui a un Mars en Balance, après il faut savoir où il se situe en Balance, à quel degré il est, parce que à l'heure actuelle, vous avez quand même Saturne qui est en Capricorne, Saturne en Capricorne qui bien évidemment est au carré de la Balance, et Saturne est sur le premier décan du Capricorne. Donc tous ceux qui sont Balance du premier décan ou ascendant Balance premier décan, eh bien, c'est un petit peu une période où les blocages peuvent être nombreux, où les frustrations y tout, et un peu avoir le sentiment d'être à l'étroit, de ne pas avoir des marges de manœuvre incroyables pour agir. Donc effectivement, c'est pas simple. C'est pas ça, mais que voulez-vous? Il y a des passages comme ça dans la vie. À partir du moment où on le sait, vous savez, je discutais avec une amie hier soir qui s'intéresse beaucoup à l'astro et on parlait de nos thèmes respectifs et elle me disait fort justement, si je disais fort justement, ça fait toujours un peu égotiste, mais elle disait fort justement, c'est vrai qu'une fois qu'on connaît un aspect qui est un petit peu délicat, eh bien, on peut le vivre différemment. C'est tout l'intérêt de l'astrologie, de la numérologie. C'est pas simplement d'établir bêtement des prévisions. Je dirais presque, pour moi, c'est un aspect qui est secondaire, puisque en quelque sorte, c'est nous qui sommes l'instigation de nos projets, de ce que l'on souhaite développer. Mais si vous ne savez pas, je ne sais pas, si vous avez un carré Pluton-Soleil en transit, ce qui a été le cas pour les balances, pour les béliers avec Pluton en Capricorne, c'est sûr que ça va apporter beaucoup de bouleversements dans la vie, ça va apporter un certain mal-être, ça va apporter pas mal de remises en cause, en profondeur, une transformation de l'existence. Mais cette transformation ne veut pas simplement dire que vous allez quitter votre mari, votre femme, que vous allez envoyer tout balancer. Ça agit aussi sur l'aspect psychologique. C'est-à-dire qu'un carré Pluton-Soleil, on est obligé d'effectuer une transformation et on est obligé, et ça va même au-delà de la transformation, et on doit appréhender la vie avec un autre regard. C'est-à-dire qu'intérieurement, ça crée une certaine maturité. La difficulté du carré, c'est que ça va peut-être à l'encontre de ce que l'on désire. Donc ça veut dire qu'il faut faire preuve d'adaptation et d'adaptabilité. C'est pas toujours facile, mais quand on le sait, eh ben on se pose la question, on s'interroge, on se met aussi en garde personnellement pour éviter les travers de certains phénomènes astrologiques. C'est aussi ça qui est important. Et puis, il y a aussi une autre chose qui est importante, c'est que vous
quand vous avez un mauvais aspect, hein, quand je vous ai parlé de Mars, j'ai parlé des scorpions, effectivement, scorpion premier décan, lion premier décan, taureau premier décan, mais il faut aussi voir les aspects que votre soleil forme avec les autres planètes de votre thème astral. Et c'est ça qui va faire, quelque part, vibrer. Si vous avez des bons aspects, eh bien, déjà, ça limite les dégâts. Si vous avez de mauvais aspects, effectivement, c'est une bonne période pour hiberner. Hein. C'est comme ça qu'il faut l'appréhender. Et voilà, pas dire ah là là, c'est la catastrophe. Non, il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas. Effectivement, moi je vois des thèmes qui sont extrêmement difficiles. Mais si vous aimez un homme comme Gandhi, regardez son thème, vous verrez que franchement, je l'envie pas. Hein, faut être clair. Donc voilà. Non, Kikima, l'émission commence quand je le décide. Voilà, Mars à l'ascendant. C'est mon énergie qui prévaut. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc oui, Mardelda, voilà, allez-y cool en ce moment. Zen, voilà, hop, laissez glisser les choses. Vous savez, quand on peut pas, je le vois bien même dans mes projets perso à l'heure actuelle, je vois qu'il y a des freins. Je vois que les choses ne se placent pas exactement comme je l'aimerais. Alors, il y a deux solutions, hein, soit faire le bulldozer, façon bélier, je n'ai rien contre les béliers, c'est une image, façon bélier et d'aller au forceps, ou accompagner le mouvement. Ah ben nous sommes complètement l'inverse, Didou. Ben, c'est dommage qu'on ne se soit pas rencontrés avant, vous êtes balance ascendant scorpion. Oh ben dites-moi, on aurait fait un couple formidable. Donc voilà, il faut savoir à des moments donnés se dire ok, ce n'est pas favorable pour agir, la perception que les autres auront de moi en fonction des aspects qui sont là ne sont pas forcément valorisants ou ne sont pas à la hauteur de mes attentes. Voilà, c'est ce type de questions, c'est ce type d'interrogation, c'est ce type de raisonnement qu'il faut avoir. Et ça évite beaucoup de soucis, je vous l'assure. Bah oui, vous avez raison, la comtesse, râlez. Et si vous devez râler, c'est après moi, parce que aujourd'hui, c'est moi qui valide les questions. Donc, on fait attention. Hein, on fait attention à ce qu'on écrit, on fait attention à ce qu'on dit. Hein, on ne va pas blesser mes susceptibilités. Mais non, ne vous inquiétez pas, elles seront validées les 25. On a tout le temps devant nous. Même si sur le chat il est 28, en heure réelle, il est 25. Bah tiens, est-ce que vous avez une question là avant que je commence, hein, dans 4 minutes, si je sais pas, s'il y a quelque chose qui vous interpelle, qui vous intrigue, quel que soit le sujet, hein, ça peut être astro, ça peut être sur un tout autre sujet, hein, il n'y a pas de souci. Hop. Oula, ça c'est une question difficile. Le 1er janvier, c'est quel décan? Bon, bah, je vois qu'il y en a qui suivent, hein. Mais vous inquiétez pas, je lui transmettrai vos remerciements à David qui est en week-end. Promis. Alors, j'en ai fichtrement aucune idée. Alors, nous allons avoir... Alors, heureusement, il y a Jupiter qui va redevenir direct au mois de juillet. Ça va quand même faire du bien aux scorpions, aux poissons et au cancer. Mais nous allons avoir... Donc, Mars, de facto. Hein, nous allons avoir Neptune, Pluton, Saturne, Jupiter. Donc, nous en avons 5 pour l'instant.
Jupiter va devenir direct à la mi-juillet. Donc, ça n'en fera plus que 4. Et Mercure va devenir rétrograde à la fin du mois de juillet. Je crois que c'est aux alentours du 27 ou 28. Donc, nous retrouverons... nous retrouverons avec 5 planètes rétrogrades fin juillet. Donc, vivement la rentrée. Enfin, sur le plan astrologique. Hein. Ben, je viendrai bien avec vous, Mardelda. Vous voyez, tout le mois de juillet sur la plage face à l'océan, moi, ça me va bien. Ben oui, les éclipses, ben oui, ça arrive. Hein. Ça arrive. Allez, je prends une dernière question s'il y en a une, et puis autrement, je vais attendre bien patiemment. Bien patiemment, 13h30. Faut que je regarde, j'ai pas encore regardé. Vous savez, je fais les choses un peu... je suis plutôt en flux tendu hein, dans mon travail. Donc... oui, bah voilà. Flux tendu. Donc, j'ai pas du tout regardé les éclipses. Faut voir si ce sont des éclipses totales ou pas. Bon, a priori, il ne devrait pas y avoir 2 éclipses totales en même temps, enfin sur un même mois. Ah, mais comment ça s'appelle? Les couleurs, c'est super important. Enfin, on n'imagine pas. Hein. C'est vrai que quand on est profane ou qu'on ne s'y intéresse pas, on se dit bah, quelle influence peuvent avoir les couleurs. Enfin, c'est tout à fait primordial. On peut faire un travail énergétique avec les couleurs. J'y manquerai pas. Si c'était possible, je le ferais avec grand plaisir. Mardelda, comme ça, on irait voir Maïté, on irait voir Drominet, on se ferait un feu sur la plage en jouant de la guitare et en buvant un bon petit rosé bien frais, ou autre, hein, avec de bonnes petites huîtres, donc un peu de vin blanc. Non, c'est tentant, faut le dire. Qu'est-ce que je voulais dire Oui, par rapport aux couleurs, en radiesthésie, parce que notre corps, l'aura, quand vous voyez l'aura, pas l'aura, la fille à Johnny, quand vous voyez l'aura, ce sont des couleurs. Donc les couleurs ont une importance pour notre corps, ont une importance pour notre vitalité, et on voit en radiesthésie de quelle couleur on peut manquer, comment rééquilibrer cela sur le plan énergétique. Donc oui, indiscutablement. D'ailleurs, il y a un très bon livre, je ne pense pas qu'il soit sur le site, mais il y a un très très bon ouvrage justement sur le travail avec les couleurs à la boutique, que je ne connaissais pas, que j'avais pris et que j'ai lu, que j'ai trouvé super intéressant. Vraiment très très intéressant. C'est ça. Ouais. Tout ça, c'est bon. Oui, des chamallows aussi. Bah voyons. Bon. Eh bien écoutez, là je vais commencer en retard, mais bon. C'est une petite habitude. En même temps, quoique j'ai progressé, je trouve, au niveau de l'horaire. Mais vous m'appelez pour le titre, hein, ce sera 100 fois plus simple. Je crois que ça s'appelle les couleurs, tout simplement, ou le travail par les couleurs, ou kind of, quelque chose comme ça. Mais autrement, vous m'appelez, hein. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux, le contact. Bon, je vais valider les dernières questions, et puis nous allons y aller. Hein. Ouais.
Là, j'étais en train de réfléchir à l'anniversaire de Mardelda, parce que je sais quand est-ce qu'est son anniversaire. Non, 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 il est pas. Je pense pas qu'il soit sur le site. Je pense pas qu'il soit sur le site, ce livre-là. Je pense pas. C'est pour ça, appelez-moi. Ou vous m'envoyez un mail si vous préférez communiquer de cette manière-là. Bon. Alors, en revanche, si vous faites une petite réunion entre vous et que je ne peux pas être là, moi je veux bien voir des photos. Vous n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, on va commencer. On va commencer par vos questions. Il me reste encore des questions à valider. Dès que j'aurai fini la validation, je vous assure que Alors, hop, parce que c'est ce que me disait David. Il me disait, tu sais, tu as beaucoup de questions qui arrivent à partir de 13h30. Et c'est pas faux, il y a beaucoup de questions qui sont arrivées là d'un seul coup. Voilà, je discute. Bon, on va y aller. Allez, j'ai validé les questions. Yallah. Commençons. Estelle, bonjour. Après une grosse déception sentimentale, est-ce que je vous vois une rencontre amoureuse qui vous rendra enfin heureuse cette année ou plus tard? Allez. Allez, voyons sur le plan affectif. Bon, écoutez, vous savez, ça, parfois, on n'y peut rien, mais j'ai l'impression que vous rencontrez quand même des hommes un peu spéciaux. C'est-à-dire que, je ne vais pas vous dire que vous tombez sur tous les cas de France et de Navarre et des environs, mais c'est pas toujours évident de trouver quelqu'un d'équilibré. Après, moi je vous dirais une chose, sur le plan affectif, peut-être que l'idée c'est, je ne sais pas si dans votre tête, dans votre énergie, vous avez envie de vivre avec lui, vous avez envie d'être sous le même toit H24, mais je ne pense pas que ce soit la solution. Alors je vois, on est de la même génération, donc je comprends peut-être à 80 ans, là au moins je vais m'attirer les foudres de personne, à 80 ans quand on a envie d'être cool chez soi et d'avoir un compagnon, voilà, mais effectivement à nos âges on a peut-être envie d'autre chose. Donc de toute façon vous allez tourner une page, donc vous en faites pas, je ne trouve pas que la période. Dites-vous que pour l'instant, c'est plutôt instable. Donc, vous allez rencontrer d'autres personnes. Je me demande même si les ex ne vont, enfin, un ex ne va pas ressurgir, mais ne prenez pas ça pour argent comptant. Ne prenez pas cette rencontre en vous disant je vais construire. Prenez les choses, je dirais, avec détachement. C'est pour moi l'évidence. Je rigole par rapport au message de Mardelda, puisque vous allez me voir rire dans 15 ou 20 secondes ou 30 secondes selon les cas. Vous allez dire, mais pourquoi il rigole? Donc, c'est vraiment cet aspect-là. Parce que je sais qu'il y a une rencontre qui changera votre vie, mais elle ne vient pas tout de suite. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut vous freiner, et puis de toute façon, vous êtes une affective, vous avez besoin d'avoir quelqu'un, vous avez besoin, voilà, vous avez un côté un peu tactile comme ça, et soyez pas trop directive, si vous voulez. Après, c'est votre vie qui a été comme ça, c'est-à-dire que vous avez assumé, donc forcément,
vous voulez faire de même dans le restant de votre vie, ce que je comprends parfaitement bien. Donc pour l'instant, c'est plutôt en dents de scie. Donc voilà, accepter les choses comme elles viennent, et pas de planning, et essayer de modérer votre attachement. Voilà. Annette, bonjour. Le 18 juin, vous avez eu une intervention chirurgicale, nodule mammaire cancéreux. L'intervention s'est bien déroulée, mais vous êtes très fatigué car vous avez fait une hémorragie et vous avez encore un caillot dans le sein. Ensuite, aurez-vous de la radiothérapie? Aurez-vous une récupération rapide? Ah, il n'y a que 2 questions. Alors, moi je vais vous donner un conseil. Sauf si vous avez un régime sans sel, là vous ne pourrez pas, mais si vous n'avez pas de régime sans sel, surtout après du post-opératoire, faites une cure du protocole Quinton. Voilà. Quinton, ça s'écrit Q-U-I-N-T-O-N. Vous pourrez le trouver sur le site, vous pourrez le trouver certainement ailleurs. Mais ça, c'est excellent parce qu'en fait, ça nourrit la cellule directement. Donc ça permet de régénérer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, le conseil que je vous donne aussi, et surtout, et ça, c'est un conseil qui s'applique à tous, c'est que si vous prenez des médicaments, faites assez régulièrement un hépactif, une cure d'hépactif. Pourquoi? Parce que ça permet de nettoyer le foie et le foie et tout le système digestif. Donc quand on a une récurrence médicamenteuse, c'est la solution idéale pour les évacuer, quoi. Voilà. Bon, après, votre question. Aurez-vous de la radiothérapie? Allez-vous avoir une récupération rapide? Alors, vous préférez quoi comme question? Vous me dites juste celle que vous préférez. Alors, pour l'hépactif, c'est quand on prend des médications, mais même si on fait une chimio, moi je trouve ça bien de faire un nettoyage parce que c'est vraiment extrêmement lourd. Donc, quelque part, c'est quand même bien de la faire. Alors, bon, est-ce que vous pouvez me dire la question que vous préférez des deux? Aujourd'hui, c'est pas moi qui choisis. Donc, est-ce que c'est la radiothérapie ou la récupération rapide? Ça s'appelle un hépactif, Kikimal. Ah, vous aurez de la radiothérapie. Ah, ensuite, vous aurez de la radio. Oh, excusez-moi. C'est autant pour moi. Oui, c'est pas grave. Autant pour moi. Oui, merci, il n'y a qu'une question. Oui, c'est bon. J'ai intégré. Allez, la récupération. C'était pour voir si vous suiviez. Allez. Vous allez récupérer. Mais là, effectivement, c'est une grosse fatigue et je trouve même que le sommeil n'est pas terrible. Donc, il y a plusieurs choses. Et puis, il n'y a pas que de la fatigue physique. Il y a même une certaine fatigue morale, une sorte d'inquiétude, ce qui peut tout à fait être compréhensible, bien évidemment. Mais vous allez récupérer. Et
essayez de faire des exercices, des mouvements physiques, pas des mouvements violents, juste des mouvements de relaxation, de détente. Je trouve, pardonnez-moi l'expression, mais je trouve que le corps est un peu rouillé à l'heure actuelle. Donc il faut remettre tout ça un petit peu en branle. Il faut également... moi je pense qu'il y a une adaptation aussi de votre nourriture, mais à part ça, tout va bien pour vous. Hein, c'est Annette. Mais voilà, je pense que effectivement, je pense que le quinton pourrait vous faire beaucoup de bien. Alors, moi, et je vous en parle parce que je le prends et que je trouve ça absolument génial. Et d'ailleurs, depuis que Mars est rétrograde, j'ai commencé une cure de quinton parce que je me suis dit, tiens, vu ton thème, ça risque de créer quelques petites indélicatesses corporelles. Donc, quelque part, c'est une bonne chose. Mais je vous trouve fatigué. Il y a des tas de choses. Moi, voilà. Mais vous allez récupérer, hein. Moi, je pense que vous avez une bonne tonicité, mais il va vous falloir quand même quelques mois. C'est pas forcément du rapide. Voilà. Alors, pour répondre à la question de Drominet, l'épactif et la détox, ou le dépuratif, ne jouent pas sur les mêmes plans. Ce ne sont pas les mêmes compositions de plantes. La détox, qui est à base de 17 plantes, va travailler sur l'ensemble des émonctoires. Donc, les émonctoires, c'est la peau, les poumons, le foie, les intestins, les reins. Et l'épactif va travailler essentiellement sur le foie. Sur le foie, mais vraiment pleinement. Donc, apprendre quand, voilà, par exemple, vous rentrez de vacances et que vous avez passé un mois à picoler, apprendre quand vous avez pris pas mal d'antibiotiques, apprendre quand, voilà, tout simplement, quand vous faites des choses qui alourdissent le foie ou que vous avez des problèmes à la base hépatique, tout simplement. Tout simplement. Tandis que, en fait, la détox va agir essentiellement sur l'évacuation des toxines. Les toxines et sur une sorte de régulation de tout le système émonctoire, en quelque sorte. Voilà. Ouais, moi je le ferai. Et ce que vous pouvez faire derrière le quinton, ce qui est très complémentaire, c'est de prendre du magnésium marin. Voilà. Ça, c'est quelque part un bon équilibre. Et j'ajouterai une autre chose, c'est que l'épactif va contribuer à l'équilibre acido-basique. C'est quand même important, hein. C'est quand on a des reflux gastriques ou des choses comme ça, c'est tout à fait l'idée. Voilà. Et si vous avez des questions, déjà vous avez les produits sur le site, hein, et j'ai essayé de faire des résumés exhaustifs, que ce soit facile à lire et clair. Et puis si vous avez des choses qui vous paraissent peu compréhensibles, vous m'appelez, hein, voilà, tout simplement. Armel, bonjour. Quand allez-vous faire la rencontre qui vous correspond ? Alors, la rencontre qui vous correspond. Eh bien, écoutez, hein, il va arriver, hein, ne vous inquiétez pas, il va mettre un peu de temps. Alors, moi, je me demande si vous n'allez pas faire une rencontre prochainement. Vous me direz, non, enfin, vous me direz, je me demande si sur l'été, au mois d'août, vous n'allez pas avoir une histoire sur le plan affectif. Peut-être que ce sera juste comme ça une aventure, mais j'ai quand même cette impression-là.
Et surtout, après, derrière, il y a quelque chose de tout à fait nouveau, mais je pense que c'est à plus moyen long terme que là dans l'immédiateté du tirage. Mais en tout cas, c'est dans les tuyaux. Alors non, Aulnay, c'est vous commencez par le quinton, et si vous voulez, il n'y a pas d'obligation, mais vous pouvez poursuivre par le magnésium marin à partir du moment, pour les deux, où vous ne faites pas un régime sans sel. Si vous faites un régime sans sel, il ne faut pas prendre ça, il faut prendre, moi ce que je propose, c'est du ginseng mélangé avec de la propolis, etc. etc. Mais vraiment, c'est cette idée-là. Voilà. Allez, on avance. Parce que le but est quand même que je réponde à vos questions. Christiane, bonjour. Suite à la détérioration de votre mur et clôture consécutive à la construction d'une maison sur le terrain d'à côté, l'expert passe le 31 juillet. Aurez-vous de gain de cause dans votre histoire ? Alors, je pense que oui, vous aurez gain de cause. Je le pense. Après, il va y avoir des discussions interminables, comme si, comme si on ne vous écoutait pas. C'est vraiment cette idée-là. C'est-à-dire, ça va parler, on va dire, mais ça parle de quoi ? C'est très... Donc, oui, vous aurez gain de cause, mais ne pensez pas que le 31 juillet, tout sera réglé, à mon avis. Je ne pense pas que ce soit forcément l'idée, parce qu'il y a quand même l'idée de lenteur. Alors, je ne vais pas vous ressortir à toutes les sauces Mars rétrograde, mais effectivement, allez-y, cool, voilà, c'est juste du factuel, mais vous n'allez pas avoir une décision rapide à mon sens. Alors, vous pouvez prendre... je suis désolé, mais on pose des questions, moi j'ai envie d'y répondre. Oui, quand on a de l'hypertension, on ne prend pas de sel, c'est un peu la base. Ça, jusque-là, on est d'accord. C'était pour dire, pour ceux qui ont des problèmes intestinaux, vous pouvez prendre du Quinton parce que le Quinton est un biologiste qui a vécu 19e et 20e siècle. Et à cette époque-là, il y avait beaucoup de gastro. Et en fait, il s'est aperçu qu'en injectant, ce qui n'est plus possible maintenant parce que je ne sais pas si c'est le corps médical, les labos, enfin ils ont interdit les injections de Quinton. Donc on le prend en ampoule. Mais ça régulait extraordinairement bien les problèmes gastriques, les gastro-entérites et autres rigoloteries intestinales. Voilà, donc vous pouvez y aller, c'est tout à fait opportun. Voilà, puis en plus comme ça, vous me direz ce que ça vous a fait. Bon, après... ce que vous faites, c'est soit vous le faites à chaque changement de saison, soit à minima à l'automne et au printemps, vous faites une détox. Vous verrez, ça vous fera beaucoup de bien. Et je peux vous en parler, je suis un spécialiste des intestins. Christelle, bonjour. Est-ce que Léa va avoir son bac S SPEMAT? Allez.
Mais oui, elle va l'avoir, votre petite fille. Mais oui, puis allez. Bon, après, elle a l'impression que. Mais bon, c'est juste une impression. Non, après, elle va peut-être pas avoir la moyenne qu'elle veut, mais elle aucun problème. Franchement, là, je vais vous dire, si elle n'a pas son bac, il n'y en a pas beaucoup qui vont l'avoir. Hein. Parce que c'est une petite fille, 18 ans, c'est pas une petite fille, c'est une jeune femme qui a, à mon sens, pas mal de personnalité, et qui sait ce qu'elle veut, et qui sait où elle va, et je souhaite beaucoup de courage à ses petits amis. Mais c'est un amour. Elle est prête à rendre service. Voilà. Isabelle, bonjour. Depuis plus de 7 ans, vous êtes amoureuse d'un bélier, pas libre, et la relation platonique a évolué doucement lors d'un rendez-vous dans un contexte professionnel. Vous l'avez embrassé dans le cou, lui, avant de partir, vous a donné aussi un baiser dans le cou. Vous voudriez savoir, même si vous êtes consciente que ça ne s'inscrira pas dans le temps, s'il va y avoir plus. Ah mais s'il va y avoir plus, j'avais un peu deviné de quoi il s'agissait. Allez, voyons avec votre bélier. Alors, moi je pense qu'il veut plus. Voilà. Donc oui, après, on ne peut rien faire contre l'attirance. C'est quelque chose qui s'impose à nous. C'est ça la complexité. Très difficile à gérer, très difficile à s'extirper de ce type de sentiment. Donc, moi, je répondrais oui à votre question. Mais la question qui se pose, et moi je vous poserai cette question-là, est-ce que vous savez que ça ne mènera à rien et que de toute façon, ça ira pas plus loin? Enfin, que ça. Enfin, que votre question, c'est-à-dire qu'il y a un plaisir charnel, ce qui est plutôt bien, hein, mais est-ce que derrière, ça va pas nuire? Vous voyez, est-ce que le fait de croquer dans la pomme, eh bien, ne va pas justement faire pourrir cette pomme? Voilà. Je relève les copies dans 4 heures. C'est le sujet de philo de cette année pour l'émission. Et c'est un petit peu cet esprit-là. Mais effectivement, moi, je pense qu'il y a une attirance qui est tout à fait réciproque. Tout à fait réciproque. Et qui est au-delà de l'attirance juste, câline. Il y a quelque chose. Mais il y a un truc que je sens pas. Voilà. À vous de voir. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce genre de choses, c'est souvent karmique. Je suis d'accord. Véronique, bonjour. Le couple d'Alain et Carmen est conflictuel, vont-ils se séparer? Alors, je vais vous dire une chose. Excusez-moi, Véronique, mais je reviens sur la question précédente. Ça va être, je ne peux pas vous l'affirmer, mais est-ce qu'il n'aurait pas un petit souci de prostate? Voilà. Je me pose la question. Je ne sais pas pourquoi, ça me vient tout de suite comme ça en tête. Donc, c'est possible, hein? Allez, donc voyons Alain et Carmen.
Ah oui, ça va pas. Hein. Alors là, ça va pas du tout, du tout, du tout. C'est... Pouf. Ouais, c'est un peu comme si deux chevaux tiraient une carriole dans le sens opposé. Donc ça n'avance pas beaucoup. Donc, euh, alors, je peux pas vous dire que je vois de séparation pour l'instant. Je peux pas vous dire, voilà, il y a séparation. Mais c'est courageux de vivre dans un état d'esprit. Il y a un état d'esprit qui est pas du tout bon. C'est lourd, c'est orageux, c'est ténébreux, non, 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 c'est pas terrible. Non, ça va aller au clash là. Je trouve même assez violent. Je trouve même qu'il y a des jeux psychologiques. Et ça, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus violent. Parce que vous balancez un truc à travers la pièce, bon, c'est violent, mais les jeux psychologiques, et c'est ça que je trouve un peu pas terrible, terrible. Voilà. Ah bah oui, j'ai oublié Nelly. Eh ben c'est pas grave, merci de Romina, heureusement que vous êtes là. Hein. Heureusement, merci assistante. Nelly, bonjour. Votre frère Bruno se trouve actuellement dans une situation difficile, précaire. Il n'a pas de travail, pas de logement, il a candidaté pour différents postes en France et à l'étranger, mais pas de réponse pour le moment. Est-ce que je vois une belle amélioration de sa situation bientôt? Allez. Oui, il va revivre, mais je peux pas vous dire que ce soit rapide. Hein. Il y a peut-être une précarité un peu moins puissante dans les mois qui viennent, mais effectivement, le redémarrage, il y a un changement de vie complet, il y a tout ce qu'il faut pour qu'il se remette en selle, indiscutablement. Hein, il va pas sombrer. La seule chose qu'il essaie un petit peu de se calmer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai un peu le sentiment que au niveau physique, c'est pas terrible. Et notamment par rapport à tout ce qui est cardiaque ou respiratoire, je trouve que voilà, qu'il se détende. Dites-lui, ça va s'améliorer. Il y a encore quelques mois, je peux pas vous dire que ça va être voilà, clic-clac comme ça d'emblée tout de suite maintenant et sans attendre. Mais il y a un bol d'air qui arrive. Voilà. Mais c'est pas rapide. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un bon week-end. On se retrouve bien évidemment lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. Et puis bah, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.